D'où ça vient, la souffrance? Ah, la souffrance. Elle vient de la peur. Elle vient du doute. Je te dirais que la souffrance vient de notre vécu. Ça vient de notre éducation. Ça vient des perceptions qu'on a adoptées par rapport à différents événements de la vie. Puis c'est ce qui nous amène à souffrir. De l'ignorance. Je pense que la souffrance, ça vient plus du mental. Fait que je pense que la souffrance vient de tes pensées mauvaises. Et si tu as des mauvaises pensées, c'est sûr que tu vas apporter la souffrance à du monde puis tu vas te l'apporter à toi. Je pense qu'elle vient de notre relation les uns avec les autres. Je pense que, en tout cas, c'est peut-être une vision un petit peu humaniste, là, mais je pense qu'on a chacun d'entre nous, on cherche toujours notre intérêt et en cherchant notre intérêt, on amène la souffrance autour de nous. Alors que si on était tourné vers les autres, on vivrait beaucoup moins de souffrance, je pense. La souffrance. J'en ai aucune idée. Je dirais de Dieu. Ah, François, lorsqu'on aborde le thème de la souffrance, comme on va le faire aujourd'hui à l'émission, c'est évident qu'on touche un sujet qui ne peut pas laisser personne indifférent parce que quel est l'individu qui, un jour ou l'autre, n'a pas eu à affronter la souffrance? On dirait que parce qu'on est un être humain, tôt ou tard, on va souffrir. C'est comme imprégné dans l'être humain. C'est ça. Mais comme ça disait dans le Vox Pop, c'est qu'on est tous comme... On souffre. Tout le monde souffre. Tout le monde a leur deuil. Tout le monde a leur souffrance. Mais la question, au fond, c'est est-ce que malgré notre souffrance, on peut être heureux? Est-ce que malgré notre souffrance, il peut avoir une vie épanouie? Puis moi, je suis impressionné dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, dans une prison où il avait tout perdu de ce que, humainement parlant, normalement, on trouve important. Il n'y avait plus sa liberté, il n'y avait plus le luxe, même pas le luxe des prisons actuelles. Et ce gars-là, au milieu de la nuit, il chantait des cantiques, il louait le Seigneur. Il y a quelque chose en dessous de ça qui est pas normal. Il y a comme un mystère. C'est ça. Comment ça se fait qu'un homme qui est emprisonné dans une prison romaine dans la ville de Philippe, et ça, c'était vraiment pas hospitalier, peut, en plein cœur de la nuit, chanter et être heureux? C'est mystérieux et je pense qu'au cours de notre émission, on va découvrir pourquoi l'apôtre Paul pouvait chanter dans cette prison. En fait, je suis ici, je voulais apporter un peu mon témoignage ici parce que je trouve ça calme, je trouve ça apaisant, puis ça me fait du bien d'être dans la nature. Je vois toute la belle création de Dieu en réalité, puis tout ce qui est don beau, don parfait. Puis je suis avec des amis, puis je trouve ça important, là, des amis qui sont proches de moi dans ma foi aussi. Puis, en fait, quand j'étais petite, en bas de 19 ans, peut-être plus, j'ai vraiment... j'ai pas vécu une vie... j'ai vécu une vie assez tranquille, là, assez heureuse. Puis, à un moment donné, ma vie a commencé plus à dégringoler. J'étais pas une personne qui... Je croyais pas vraiment en aucune religion, en aucun Dieu. C'était pas très important. Puis, surtout que parle-moi pas de Dieu, parle-moi pas de religion, ça me révoltait plus qu'autre chose. Puis, à un moment donné, j'ai une amie qui est arrivée dans un party de jour de l'an. Mon amie Marceline, en fait, on se connaissait pas énormément, mais elle est arrivée, puis elle parlait avec la personne chez qui je restais, Caroline. Puis elle a commencé à sortir sa Bible, puis à parler de Dieu avec elle. Puis là, elle se pensait, elle était, je sais pas, elle était... je sais pas dans quoi à ce moment-là, là, puis je trouvais vraiment que ça avait l'air d'une secte. Là. Je trouvais que ça avait pas vraiment de bon sens. Puis je disais à mon amie Caroline, écoute-la pas, ça n'a pas d'allure, là, voyons donc, tu sais, viens triper avec nous autres. Puis finalement, Caroline a décidé de commencer à la jeunesse avec Marceline.
Une jeunesse, c'est dans une église chrétienne, puis où il y a beaucoup de jeunes qui se rencontrent un vendredi soir. Puis il y avait, en fait, elle revenait, moi je restais dans son salon, donc elle revenait de la jeunesse en feu, elle tripait, elle était passionnée, gros de même, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, elle me disait, le monde qui sont là sont tellement géniaux, le monde ils ont des bonnes valeurs, ils croient en Dieu, là, puis c'est réel, c'est passionné, je trouve ça tellement hot. Puis elle me parlait de ça, puis moi je disais, Caroline, oublie ça, c'est une secte, là, c'est sûr. Arrête, là, ça n'a pas de bon sens, ils vont prendre ton argent, ils vont abuser de toi, ça n'a pas d'allure. Voyons donc, qu'est-ce que tu fais, tu sais, ouvre-toi les yeux, là, tu vas voir que tu vas te faire avoir, tu sais. Puis elle me disait, non, tu comprends pas, il faudrait vraiment que tu viennes. Puis moi, je voulais rien savoir. Mais finalement, elle m'a apporté voir ses amis. On allait dans un restaurant, puis on avait des discussions. Puis plus je discutais avec eux, plus j'étais intriguée. Puis je posais des questions, puis j'étais, voyons donc, ça se peut quasiment pas. Tu sais. Il y avait tellement de l'air passionné, puis il apportait tellement quelque chose qui avait de l'air réel. Puis finalement, ce groupe d'amis-là m'avait donné, Marceline m'avait donné un Nouveau Testament, puis j'avais un petit livre aussi avec les dates que je pouvais regarder. C'était des versets bibliques qu'il y avait à chacune des dates. Puis je m'en allais en Tunisie faire un stage en soins infirmiers. Puis là-bas, j'ai tombé vraiment malade parce que la nourriture était vraiment pas la même chose qu'ici. Puis à un moment donné, j'allais échouer mon stage tellement que je pouvais plus me présenter. J'étais pas capable de boire, pas capable de manger. Puis c'était pas la tourista, là. C'était un peu plus grave que ça. Puis au moment où je savais plus quoi faire, là, je savais plus comment dealer avec ça, j'étais loin de tout, j'étais loin de tout le monde. Puis j'ai ouvert le petit livre que j'avais avec des versets bibliques, puis c'était inscrit « J'entends ta prière, je vois tes pleurs, je te guérirai ». C'était dans 2 Rois dans l'Ancien Testament. Là, j'étais là, ça se peut quasiment pas, là. En tout cas, je laisse ça de même, puis... Tu sais, c'est sûr que je priais à je sais pas trop qui, là, puis je me disais, il y a peut-être quelqu'un qui va m'entendre. J'avais quand même conscience qu'il y avait peut-être quelque chose de supérieur à moi, comme la vie, l'univers, quelque chose comme ça, tu sais. Peut-être Dieu. Puis tout au long, en fait, le lendemain matin, je me suis réveillée, puis j'étais vraiment bien, là, j'étais vraiment mieux. J'ai pu faire mon stage, je suis retournée travailler, j'étais capable... Je dis pas que j'ai mangé le gros repas 5 étoiles, mais j'étais capable de manger, j'étais capable de m'hydrater, ça allait comme 10 fois mieux, c'était incroyable. J'étais là, aïe aïe, y a-t-il vraiment un Dieu qui existe puis qui a fait ça? Puis j'ai continué à faire un peu de cheminement là-dedans. Puis quand je suis arrivée à Québec, je suis allée dans une conférence jeunesse avec les amis que j'avais qui étaient chrétiens. Puis à ce moment-là, il y avait un groupe de musique qui chantait une chanson en anglais qui disait « Jésus, tu es la seule voix, la seule personne que je veux suivre ». À ce moment-là, là, je pourrais pas vraiment expliquer ce qui s'est passé. Là. Je dirais qu'en à peu près 15 secondes, j'ai vraiment vécu de quoi de réel, là, de fort, une présence, de me faire... Je me suis fait toucher le cœur, direct au cœur, là, de comprendre que Dieu existait, qui s'occupait de moi, qui m'aimait, qui avait donné son Fils sur la terre pour effacer toutes les niaiseries, toutes les conneries, en fait, tous les péchés que j'avais faits, puis qu'il y avait un plan pour moi finalement, puis que je ne pouvais pas garder le contrôle sur ma propre vie, mais que c'était vraiment lui qui pouvait l'avoir. Puis à ce moment-là, ma vie vraiment, elle a été transformée. Ma vie a changé. Puis je voudrais pas juste ma vie, mais vraiment mon cœur a changé. Puis j'aspirais pas aux mêmes choses. J'ai changé de carrière. J'ai rencontré des gens extraordinaires, dont maintenant mon mari. Puis tout ce qui serait vraiment important, je trouve, à retenir de tout ce que j'ai vécu, c'est que Dieu, c'est pas nécessairement une religion, puis qu'il y a vraiment quelque chose de réel à vivre avec lui. Puis qu'en réalité, il ne faut pas nécessairement attendre que notre vie vienne un désastre avant de se retourner vers une puissance supérieure qui est vraiment, mais vraiment Jésus, là. Donc, c'est juste de dire à quel point est-ce que maintenant j'ai la paix dans mon cœur, puis que je suis bien avec Dieu, puis que je voudrais rien d'autre. Je voudrais pas suivre personne d'autre au monde que Dieu, là, c'est sûr et certain.
Je dis souvent que on est bien au Québec parce que on n'est pas dans la misère. On est des gens vraiment privilégiés par rapport à l'ensemble du monde qui nous entoure. Mais je ne sais pas si vous réfléchissez à ça de temps en temps, mais il y a des places où la souffrance est littéralement concentrée. Je pense par exemple aux prisons. Il y a du monde là-dedans qui sont vraiment mal foutus. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais ils ont fait ce qu'ils devaient pour être là. » J'en conviens, mais ça n'a pas de l'air un milieu puis un endroit très, 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 très intéressant. Il y a beaucoup de souffrance, là. Souffrance psychologique. Puis quand on ouvre la télévision, on voit toutes sortes de choses autour de nous, puis c'est la même chose. On voit beaucoup de souffrance, mais moi, je trouve ça triste de penser qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour voir la souffrance. Souffrance physique, souffrance psychologique. Il y a plein de monde qui sont vraiment dans le trouble. Et puis, il y a les hôpitaux. Les hôpitaux. Moi, mon père est mort en 1988. Et puis, mon père a agonisé littéralement pendant 18 mois. Et puis, on allait le voir, moi, mes sœurs, mon frère, à chaque jour de la semaine, on allait le voir à tour de rôle pour essayer de le soutenir un peu. Et puis, je me rappelle, cet étage-là sur lequel il était, c'était des étages, des endroits où les gens, généralement, en sortent éventuellement jamais. Et en fait, il y a deux raisons ou deux manières de sortir de ces endroits, généralement. C'est parce qu'on est transféré ou simplement pour être enterré. Et ces endroits-là nous démontrent à quel point la souffrance est grande. Mais il y a une histoire dans le Nouveau Testament où Jésus se trouve dans un de ces endroits-là, là où la souffrance était littéralement concentrée. Et Jésus réagit d'une façon formidable avec un de ceux qui étaient là, malade, et que Jésus va guérir. L'endroit que je parlais tantôt où Jésus s'est retrouvé, en fait, c'était pas loin de Jérusalem, à un endroit qui s'appelait la piscine de Bethesda. Et le récit de cette histoire-là, nous le retrouvons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5, et seulement dans l'Évangile de Jean, pas dans les autres évangiles. Et il y a 4 choses que j'aimerais souligner qui sont importantes, en fait, qui sont déterminantes en relation avec ce qui est arrivé dans la vie d'un de ceux qui étaient là, sur le bord de cette piscine-là. La première chose, c'est qu'il y avait une dure réalité. J'ai parlé tantôt de la souffrance. Et puis, j'avoue que là, il y avait vraiment de la souffrance. C'est marqué, il y a un homme qui était là, malade depuis 38 ans. Je suis convaincu que, en tout cas, moi, j'ai de la peine à m'imaginer le drame qui se jouait là, autour de cette piscine-là, parce que c'est indiqué dans le texte qu'il y avait beaucoup de malades et d'infirmes qui étaient là. Et puis, moi, j'ai un de mes gars qui a été en Inde, à un moment donné, faire un genre de petit voyage missionnaire. Et puis, c'est impressionnant parce que le seul service qu'on offrait dans cet hôpital-là, c'était les soins médicaux. La nourriture, la literie, puis tous les autres besoins là, des personnes, là, c'était fourni par les proches du malade. Fait qu'on est assez loin de nos services québécois ici en ce qui concerne l'assurance maladie et les protections qu'on a, c'est clair. Deuxième chose que j'aimerais souligner que je considère important dans le récit qu'on trouve là dans l'Évangile de Jean, c'est le fait que Jésus savait et connaissait cette dure réalité. C'est marqué « Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps » au verset 6. Et là encore, j'imagine que juste de savoir, ce paralytique-là, de savoir que quelqu'un s'intéressait à lui, peut-être pour la première fois de sa vie, eh bien, ça a dû être un baume sur son cœur. Je peux pas croire
que ça n'a pas été quelque chose qui l'a encouragé, qui l'a consolé de quelque façon que ce soit. La troisième chose qui est intéressante et qui est importante dans le récit, c'est que cet homme-là voulait être guéri. D'ailleurs, s'il se tenait sur le bord de cette piscine-là, c'est justement pour être guéri. Parce que la croyance voulait qu'un ange, de temps en temps, descende dans la piscine, agite l'eau, et puis le premier qui sautait dans l'eau était guéri. En fait, je me trouve ici à Sainte-Anne-de-Beaupré, et c'est un endroit qu'on pourrait peut-être comparer, ou un endroit, en fait, qui a beaucoup plus de gens qui espèrent que de gens qui sont guéris. Moi, j'appelle ça un peu une genre de loterie spirituelle dans laquelle il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants. Mais la quatrième et dernière chose que j'aimerais souligner dans ce récit qui est importante, c'est que Jésus veut qu'il exprime son besoin. Jésus pose une question à ce gars-là. Il demande simplement « Veux-tu être guéri? » Écoutez, ça faisait 38 ans que le gars se tenait là et qu'il attendait d'être guéri. La question était comme non pertinente. En plus, Jésus, on vient de le voir ensemble, c'est écrit qu'il savait que cet homme-là était là depuis longtemps. Et pourquoi Jésus a-t-il posé la question? Le texte ne le précise pas. Sauf que j'aimerais quand même vous suggérer quelque chose d'assez évident. C'est que Jésus voulait que cet homme lui exprime parce qu'il fallait absolument que l'homme soit conscient de son besoin. Il fallait absolument que l'homme soit conscient de son incapacité la plus totale à être guéri. Et il fallait que cet homme-là soit conscient que Jésus était le seul qui pouvait vraiment le guérir. Et en le demandant de cette façon-là à Jésus, eh bien, ça faisait comme faire l'aveu que son besoin était là et que Jésus était vraiment le seul. Et ce qui est merveilleux dans ce récit-là, c'est que malgré l'incapacité de cet homme qui était là, malade, eh bien, Jésus l'a guéri. Et c'est fou comment il a fait. Il a simplement dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et l'homme s'est levé et s'est exécuté immédiatement. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et ça fait en sorte que Jésus fait la différence dans la vie de cet homme. J'ai parlé tantôt que c'est une rencontre déterminante. Eh bien, la rencontre déterminante avec Jésus ce jour-là, pour lui, a littéralement changé le reste de sa vie. À l'image de ceux et celles qui étaient à la piscine de Bethesda, moi, je pense que l'homme d'aujourd'hui est à peu près la même chose spirituellement parlant. C'est-à-dire, il est aveugle, il est boiteux, il est paralysé. Je dis aveugle parce que l'homme d'aujourd'hui, il a de la peine à voir comment il est vraiment devant Dieu. Il a de la peine à accepter le diagnostic que la Bible dit à son égard. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, il n'y a pas plus sourd que qui ne veut pas entendre. Et puis, on peut dire aussi qu'il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Et à mon humble avis, on a de la misère à accepter certaines vérités de la Bible parce qu'ils ne font pas notre affaire, justement, ils nous dérangent. Puis à cause de ça, bien, au fond, on est aveugle. Mais il y en a aussi qui sont boiteux spirituellement. C'est qu'il y en a qui font beaucoup d'efforts, qui marchent, qui essayent de marcher comme avec Dieu. Ils veulent lui plaire, ils veulent être corrects avec Dieu. Mais ils s'aperçoivent, quand ils regardent comme il faut, comment ils sont incapables d'atteindre les standards de Dieu. Ils sont en fait un peu comme l'apôtre Paul il avait dit dans l'Épître aux Romains. Il dit « J'ai le désir de faire le bien, mais j'en ai pas le pouvoir. Le mal est attaché à moi. Je veux pas, je fais les choses que je veux pas, puis je fais pas les choses que je veux. » Et ça, c'est vraiment la réalité qui nous rattrape. Mais il y en a aussi qui sont paralysés, qui sont absolument pas capables de faire quoi que ce soit pour Dieu. Et moi, personnellement, je crois que ces gens-là sont les plus proches d'être guéris spirituellement parce qu'ils sont conscients qu'ils sont pas capables de rien faire. Et à cause de ça, ils vont attendre éventuellement que Dieu intervienne dans leur vie. C'est leur seul espoir et c'est exactement ce que chacun de nous, on devrait faire. Mais comme pour le paralytique au bord de la piscine, Jésus voit et connaît
notre situation. Il connaît ses luttes, il connaît ses combats qu'on a. Et puis, il veut quand même s'intéresser à nous encore aujourd'hui. Mais la plupart d'entre nous, on est probablement comme ce paralytique sur le bord de la piscine. On attend peut-être depuis 38 ans, nous autres aussi, qu'il se passe quelque chose. Mais malheureusement, il n'y a rien qui se passe. C'est toujours la même chose. Nos efforts virent tout le temps à rien. Et puis, on se décourage. Et puis, finalement, souvent, on lance la serviette. Comme pour le paralytique, Jésus aimerait qu'on lui exprime ce désir. Parce qu'en vérité, le Christ ressuscité encore aujourd'hui fait entendre sa voix. Peut-être vous l'entendez là où vous êtes. Et vous entendez cette voix qui vous dit « Veux-tu être guéri? » Vous entendez cette voix qui vous dit « Veux-tu être sauvé? Veux-tu avoir la vie éternelle? Veux-tu avoir le pardon de tes péchés? » Eh bien, le Christ ressuscité, il attend en fait cette demande de notre part. Parce que Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés. Jésus est capable aujourd'hui, comme il l'a fait pour le paralytique, de le sauver et de le faire marcher. Et Jésus est capable de faire la même chose aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Lorsque Jésus était sur la croix, il a dit à un moment donné, « Tout est accompli ». Ça veut dire qu'il avait fait entièrement ce qui était nécessaire pour que Dieu puisse reprendre contact avec l'être humain, pour que Dieu puisse pardonner nos péchés, nous accorder justement ce que la Bible appelle la vie éternelle. Mais pour ça, il faut lui demander. C'est pas automatique. Récemment, j'ai rencontré un homme religieux très connu dans mon coin. Et puis, il m'a dit qu'il était d'accord avec tout ce que je disais. Mais lorsque j'ai parlé que l'enfer, c'était une vérité dans le Nouveau Testament très bien établie, il n'était plus d'accord parce qu'il disait « Non, Jésus il nous a sauvés, il a sauvé tout le monde. » C'est pas juste, c'est pas le langage de la Bible. Jésus, c'est marqué dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, au verset 12, entre autres, que celui qui le reçoit, il a la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc, c'est pas quelque chose d'automatique. Je dirais qu'encore aujourd'hui, Jésus attend que nous lui demandions. Il veut nous sauver. Il est capable de nous sauver. On n'est pas capable d'être sauvé sans que lui nous sauve, mais il peut le faire. Il veut le faire. Je vous invite simplement, là où vous êtes, à lui demander, à reconnaître que vous êtes comme le paralytique, que vous êtes capable de rien devant Dieu, parce que Dieu est trop, ses standards sont trop hauts. Reconnaître ça et reconnaître aussi du même coup que Jésus est le seul qui peut le faire. Demandez-le lui. C'est sûr qu'il va le faire. Il le fait pour moi. C'est sûr qu'il peut le faire pour vous. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie et prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon. Miséricorde, viens restaurer ce pays, guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies, viens rétablir ce pays.
suffit. Oui, change nos vies, viens rétablir ce pays. Ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies, viens rétablir ce pays. Oui, il y a juste le Christ qui peut donner vraiment un sens à nos vies. C'est juste lui qui peut guérir vraiment nos maladies, comme on vient d'entendre dans ce chant. Et si Jean-Pierre, il y en a un qui a souffert dans l'histoire, c'est bien Jésus-Christ. Mais ses souffrances avaient un sens. Ses souffrances, comme un de mes amis avait déjà dit il y a bien longtemps, il m'avait dit, il ne tripait pas sur la croix, Jésus. Il y avait un sens à cette mort-là. Et dans l'Ancien Testament, François, dans un chapitre du prophète Ésaïe, Jésus est appelé l'homme de douleur, celui qui était habitué à la souffrance. S'il y en a un qui a passé sur la terre et qui sait c'est quoi souffrir, c'est bien Jésus. Et dans ce même chapitre, il est dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, la Bible révèle que notre guérison dépend des souffrances de Christ. En réalité, il a souffert pour alléger nos souffrances. Et c'est pour ça que Paul pouvait chanter. Parce que dans la prison, alors qu'il souffrait, il souffrait pour celui qui avait allégé ses souffrances, celui qui avait changé sa vie, celui qui avait donné un sens à sa vie, celui qui lui donnait l'espérance et la certitude pendant toute l'éternité. Alors il pouvait souffrir pour lui, car c'est Jésus qui donne un sens à la souffrance. C'est lui qui peut entrer dans votre souffrance et venir apaiser cette souffrance, parce que la Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Laissez-vous guérir par le seul qui peut vraiment le faire, le Seigneur Jésus-Christ.